Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies de la semaine du 5 au 9 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. N'oubliez pas que cette guidance est là pour vous aider. Alors prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis pour recevoir les dernières publications. Allez c'est parti, on va aller voir ce qui nous attend pour la semaine. On va y aller avec le livre magique. On prend un message. Alors, quel est le message pour cette semaine du 5 au 9? Eh bien, c'est celui-ci. Le syndrome de l'imposteur. Vous connaissez ce que c'est, les amis? C'est d'avoir la sensation de ne pas être à la bonne place, d'usurper un rôle, une fonction. Bon, je vais vous lire ce que nous donne le message du livre. Combien de fois nous retrouvons-nous dans des situations où nous ressentons le syndrome de l'imposteur? Nous craignons qu'un jour quelqu'un découvre que nous ne sommes pas assez qualifiés pour ce nouveau travail ou pour donner cette conférence, que nous ne sommes pas suffisamment doués pour cet instrument, que nous avons démarré une entreprise sans avoir tout ce qu'il faut pour réussir, que notre nouvel amour s'apercevra que nous ne sommes pas aussi parfaits qu'il le croit. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée. Le syndrome de l'imposteur, c'est avoir l'impression que nous ne devrions pas être là, que nous n'avons pas le droit de faire telle chose parce que nous avons peur de ne pas y arriver. Pourtant, si nous y sommes, c'est que nous en sommes capables. Bon, alors, je ne vais pas vous lire tout le livre, mais bon, ça nous dit aussi, je saute un petit peu du texte, aimons-nous suffisamment pour nous répéter inlassablement que nous portons cette capacité dont nous doutons encore. Plus nous aurons de l'amour pour nous-mêmes, plus nous nous croirons capables de faire ce qui nous effraie et plus nous réussirons, les amis. Alors foncez, la peur sera alors remplacée par l'amour de soi et le syndrome de l'imposteur se transformera en retentissant j'ai réussi. Bon, les amis, on va être sur une sensation cette semaine de ne pas être au bon endroit, d'usurper une fonction, de ne pas avoir les capacités en tout cas d'y arriver, d'arriver à faire peut-être ce que notre employeur nous demande ou notre famille nous demande ou nos amis nous demandent. D'accord? Bon, ok, on est dans cette énergie-là. On va aller avec l'oracle au quotidien, voir un petit peu d'autres messages. Alors, eh ben, je prends celui qui s'est retourné. Votre mental a besoin d'une pause. Ok, très belle photo, hein. Alors là, on peut parler d'avoir besoin de se promener un petit peu dans les bois, de faire le vide, de prendre l'air, vous voyez? Bon, d'aller promener. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Voilà ce que nous donne comme message l'oracle au quotidien, les amis. Donc, votre mental a besoin d'apaisement, de faire une pause. Ok, bon, très bien. On est peut-être aussi sur cette énergie de se sentir imposteur, hein, d'accord? Ça peut être la même énergie, hein, d'accord? Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine, les amis? Alors, hop là, bah, la volée, hein. Et on a la carte de la stérilité. La stérilité, c'est faire une pause, c'est ne rien faire justement. Ne prenez pas de décision. Voyez, c'est un peu cette idée de faire une pause. Ça rejoint cette idée-là, d'accord? On est sur la même énergie, hein. L'énergie de rentrée qui a poussé en avant beaucoup de choses, beaucoup de projets qui venaient là ces derniers temps, fin août, début septembre, ce sont des énergies qui nous ont poussé en avant. Donc on a peut-être entamé beaucoup de choses en même temps et là on ne sait plus où donner de la tête, on arrive un petit peu
pas un burn-out, mais à un besoin tout simplement de se poser, de calmer les choses, d'apaiser notre mental et de faire une pause cette semaine pour se reprendre, pour dormir comme il faut, pour se ressourcer, reprendre de l'énergie. D'accord? Allez, est-ce qu'on a une autre carte avec le Béline sur la stérilité? Qu'est-ce qu'on met après? On va parler des choses qui n'avancent pas, hein, peut-être de dossiers au niveau professionnel. On va peut-être parler d'un dossier qui n'avance pas. Vous attendez peut-être des réponses qui n'arrivent pas. Vous voyez, c'est ça la stérilité, hein. Et puis on a la sagesse. Donc la sagesse, c'est avoir l'intelligence du cœur ou de l'esprit, de parfois s'occuper de soi, de prendre une pause, de laisser les dossiers. On est débordé par des dossiers, trop de travail. Bon, eh bien on laisse, on prend soin de nous et puis voilà, c'est ça aussi, être plein de sagesse, d'accord? Bon, ok. Très bien, on va aller voir une petite carte du lâcher-prise. Alors, hop, 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 c'est celle-ci, le message pour nous, hein, cette semaine. J'accepte d'apprendre. Ok, alors, si nous nous détournons des réactions habituelles derrière lesquelles nous nous réfugions trop souvent, nous abordons le domaine le plus enrichissant pour les humains, c'est-à-dire apprendre à découvrir nos possibilités et à repousser les limites que nous nous imposons trop souvent par simple confort. Bon, on apprend à faire des pauses également, on apprend à se reposer, à se limiter, à se contraindre, d'accord? On est dans cette énergie de prendre soin de soi parce qu'on a trop donné, les amis, là, hein. On a ce besoin de se limiter peut-être cette semaine, hein, d'accepter, parce qu'on a aussi l'énergie du rôle, enfin du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on a peut-être planifié beaucoup, beaucoup de choses sur cette semaine de rentrée, et là déjà on n'en peut plus. On n'en peut plus. Le rôle de l'imposteur, c'est peut-être de penser qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'a pas l'énergie, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas, voilà, l'argent pour tous ces projets qu'on a mis en place et se rendre compte que ben, finalement on accepte d'apprendre ses limites, on accepte d'apprendre que ben oui, on a des moments où on ne pourra pas tenir l'échéance, par exemple, de ce qu'on a promis, par exemple, voyez. On a besoin en tout cas de se ressourcer, de prendre soin de soi et de s'affirmer peut-être, d'avoir, voilà, de reprendre une position, une place dans son quotidien et dans tous les projets que l'on a voulu mettre en place. On a besoin de se préoccuper de soi en tout cas, d'accord? Très bien. Ensuite, une carte de l'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'il nous conseille pour cette semaine? J'en ai deux. Eh ben on les prend. Allez, on les prend. Alors, changer de médecin. Bon, ok. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Alors là, on vous dit clairement, peut-être que votre fatigue, peut-être que votre manque d'énergie, peut-être que vos fuites énergétiques, hein, on a peut-être aussi des vols d'énergie à distance. Peut-être que vous avez besoin de voir un thérapeute, tout simplement. Un thérapeute qui va vous faire des soins énergétiques, qui va vous faire des massages aussi peut-être, hein, des massages bien-être, des massages énergétiques. Vous voyez, on est un peu là-dedans, dans l'énergie de prendre soin de soi en tout cas, d'accord? Pour avoir des conseils, pour se retrouver un équilibre, un bien-être en tout cas. Ok. Et puis, on a la carte Informez-vous. Alors, cher archange Raphaël, merci de me guider avec clarté, pardon, et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé. Oui,
Autant vous avez le syndrome de l'imposteur, autant vous avez besoin aussi d'être guidé sur les moyens de prendre soin de vous, d'accord? De vous affirmer, de prendre une place, hein. Il suffit pas de dire non, ben, j'ai pas le temps de prendre soin de moi parce que j'ai plein de choses à faire. Non. Recentrez-vous sur vous. Si vous êtes fatigué, débordé, au bout d'un moment, vous allez craquer. Donc, il est question là de prendre conscience que vous avez besoin de repos, de temps pour vous, de temps de pause, de temps aussi pour vous faire plaisir, pour voir vos amis, pour, je sais pas moi, lire un livre, aller promener en forêt, voyez, faire des activités qui vous nourrissent le cœur aussi, d'accord? Bon, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir, eh bien, on va aller voir une carte pour les signes d'air. Alors, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, les amis, pour cette semaine du 5 au 9 septembre, quelle est l'énergie qui correspond au signe d'air? Alors, il y a aussi une pleine lune, là, je crois que c'est le 10 septembre, donc vous risquez déjà de voir l'influence sur cette semaine. En fin de semaine, on va peut-être, pour ceux qui sont soumis à cette influence, peut-être avoir déjà les effets de cette pleine lune, hein, d'accord? Alors, les signes d'air, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a cette carte, le pendu. Ben, alors voilà, bon, on est dans la continuité de ce qu'on vient de dire, hein. Vous avez besoin d'une pause, d'accord? Vous avez besoin de prendre soin de vous, vous êtes fatigué, vous avez besoin d'immobilisation. Immobilisation, c'est ne rien faire, que ne pas prendre de décision, reprendre le centrage sur vous, hein, les amis, hein. Voilà. On est sur cette carte aussi de stérilité, hein. La stérilité, c'est que rien ne bouge, rien d'autre, tout est immobile, hein, tout est stérile. Là, on vous dit, les choses sont en arrêt, sont arrêtées. Le mouvement, il y a plus de mouvement là. Enfin, on reste, on reste un peu immobile, d'accord? On ne prend pas de décision, on n'est pas dans l'action. Cette semaine, les amis, signe d'air. On vous conseille plutôt d'être dans l'introspection, recentrer sur vous, sur vos besoins physiologiques et sur vos besoins tout simplement de bien-être. D'accord? Vers quoi vous avez besoin d'aller? Est-ce que c'est de voir un thérapeute? Est-ce que c'est de prendre soin de votre alimentation? Est-ce que c'est de mieux dormir? Est-ce que c'est de vous octroyer du temps pour vos passions? Pour aller promener en forêt, faire une balade, vous ressourcer, lire un livre, passer du temps entre amis, voyez. Bon, on est sur cette énergie du pendu cette semaine, les amis, signes d'air. Alors, les signes d'eau. Les poissons, scorpions, cancer. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va prendre celle-ci. L'as de bâton. Vous avez un projet en tête, vous avez bien l'intention de le mettre en place. Donc pour vous, à l'intérieur, c'est en ébullition, hein. On est dans cette sensation d'être débordé, overbooké. On est limite burn-out peut-être. Bon, on a vraiment l'impression d'être submergé par tant de choses à faire. Vous vous êtes peut-être impliqué beaucoup dans un projet qui vous tient à cœur. C'est une passion, c'est voilà quelque chose de nourrissant, mais du coup, vous avez tellement de responsabilités, de choses à faire que, waouh, ça décoiffe, comme on dit, hein. Et vous avez quand même besoin de prendre du temps pour vous, d'accord? Donc, on a un nouveau projet, les amis, signe d'eau, mais prenez le temps aussi de poser les choses et puis d'être en forme, d'accord? Ok. Les signes de terre. Alors, les capricornes, les vierges, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on est dans le mental hein, cette semaine. On nous l'avait dit déjà. Hein, donc, on est dans le mental beaucoup trop. On nous conseille quand même d'aller prendre l'air pour se dépêtrer de ce mental qui tourne un peu en boucle.
Et puis, on est dans un mental, mais qui nous enferme, qui nous emprisonne. On se sent les mains liées, on se sent tiraillé un petit peu à droite, à gauche par nos méfiances, nos croyances qui nous limitent, nos croyances erronées également, hein, nos peurs, nos phobies, voilà. Par contre, on vous dit, enfin, c'est un ressenti, vous avez l'impression de ne pas pouvoir être acteur de votre vie, mais c'est une impression, les amis. Ouvrez les yeux, en fait, vous rendrez compte que tout est dans le mental. Du moment où on va prendre l'air, on prend du recul par rapport à notre mental et nos pensées, tout de suite, on se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus mieux dans sa peau. On arrive à dormir, on arrive à moins se goinfrer. Vous voyez, quand on est stressé, par exemple, on a tendance à manger n'importe quoi alors qu'on n'a pas faim. Donc là, cette sensation d'être pieds et mains liés, euh, d'être contraint, d'être soumis à quelque chose, voilà, prenez-en conscience cette semaine que ce n'est que dans votre mental, que ce n'est que dans vos pensées, et que ça vous emprisonne, d'accord? Et que ce n'est pas la vérité. Ok? Et puis on va terminer par les signes de feu. Alors j'ai deux cartes, je vais prendre celle-ci, le roi de Pentacle. Ok, le roi de Pentacle, les amis, c'est une énergie de bon père de famille. Donc là, avec cette énergie-là, on est sur de la stabilité. On est bien chez soi. On a envie d'inviter des gens à la maison, on a envie d'être entouré par des gens qu'on aime, on a envie peut-être d'organiser un repas, un rassemblement de la famille. On est sur l'énergie de la famille, hein, d'accord? On vous dit là, vous, ça vous convient, même les signes de feu, hein. Euh, on vous dit que cette semaine, il faut prendre une pause, ne rien faire de spécial, penser à vous et vous reposer. Et bien, c'est ce que vous allez faire en fait. Vous allez rester un peu pantouflard. Voilà, c'est un petit peu l'idée de ce roi de Pentacle qui est très stable, qui est ancré dans son foyer, dans sa famille, et puis il a une grande maîtrise lui, il sait prendre soin de lui en fait, d'accord? Donc vous allez rester pépère tranquille à domicile, à la maison, peut-être entouré de votre famille, mais c'est quelque chose qui vous stabilise. Vous trouvez un équilibre avec cette énergie-là, d'accord? Bon, très bien. Et bien voilà, tout est bon. On a fait les 4 signes. On va terminer par un petit cœur, les amis. Alors, le petit cœur pour la semaine du 5 au 9 septembre. Quel est-il? Hop, c'est celui-ci. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. On a beau parfois lutter contre des choses parce qu'on ne les veut pas, et ben ça marche pas comme ça, les amis. On s'épuise et on se rend compte que de toute façon, qu'on lutte ou qu'on lutte pas, enfin qu'on lutte, on dépense de l'énergie pour rien et ça ne change rien. Donc apprendre aussi à lâcher prise, à accepter les choses qui se passent, hein. C'est tout l'art de cette carte du Béline. On est sur la sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse cette semaine, les amis. Vous allez comprendre qu'il n'est pas question enfin, qu'il est temps peut-être d'arrêter de lutter et de dépenser de l'énergie contre des choses qui ne vous conviennent pas. Euh, Prenez du recul, prenez soin de vous. Et puis, tout ira bien mieux, d'accord? Bon, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et puis à très bientôt.